Chers amis turfistes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours. Alors, avant de lancer le pronostic de lundi, hier soir, je n'ai pas pu faire la vidéo. Désolé, j'ai eu un petit contretemps. Je me suis dit que ça sera pas plus mal de la faire au matin. J'aurai encore plus d'infos parce que c'est le matin que les infos tombent. Je vais faire un petit retour aussi sur le quintet de dimanche. Souvenez-vous, étonnant, je vous avais dit, ah tiens, étonnant, étonnant, attention, ne l'écartez pas. Alors moi, perso, dimanche, j'ai joué contre Monsieur Bazir. Je ne l'ai pas mis dans mes tickets. Je vous l'ai donné en sélection en première position. C'est un peu normal quand on voit sa cote qui était à 2,60, 2,80. Bon, après, bon, je pense que c'est aussi l'effet Bazir, hein. Il y en a qui misent plus sur la drive que sur le cheval. Moi, je vais vous expliquer une chose qui est super importante, qui est accessible à tout le monde, hein. Il suffit de fureter un petit peu sur Internet. Il y avait un facteur très important à prendre en compte pour ce dimanche, c'était la distance. Une course de 4150 mètres, il n'y en a pas 36 dans l'année. Et c'est quand même une distance qui est quand même assez longue. Quand on regarde l'historique de Davidson Dupont sur des courses à plus de 3000 mètres de distance, il finit jamais ses courses. Soit il est distancé, soit il finit derrière les dixièmes, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Davidson Dupont, c'est un cheval quand même qui est très chaud. Il va partir au début de sa course et arriver à 1 km, 1 km et demi. Le cheval, il va être bouillant et il va vouloir partir devant. Et là, c'est ce qui s'est passé hier. C'est ce qui s'est passé au bout d'un kilomètre et demi. Le cheval, il a voulu démarrer. Monsieur Bazir, il l'a retenu. Il a dit, oh Coco, il y a encore 3 kilomètres à faire. Qu'est-ce que tu fais là? Et ça lui a pas plu. Boum, il a sauté. Et en plus, il y a eu deux faux départs. Quand j'ai vu les deux faux départs, j'ai dit là, c'est mort. C'est bon, c'est bon pour moi, mais c'est mort pour lui. Et ce 7 qui avait des résultats exceptionnels en montée, je me suis dit, mais ce 7, ça va être un truc fou. Ça va être fou. Et quand je l'ai vu partir de l'extérieur, hop, venir prendre la tête du peloton et mettre deux petites longueurs comme ça d'entrée, j'ai dit, ouais, papa. Là, c'est génial. Alors bon, perso, la petite erreur que j'ai fait, c'est que je l'ai joué placé hier. Je ne l'ai pas joué gagnant placé, je l'ai joué placé. Je pensais que je l'avais joué gagnant placé, mais je l'ai joué placé. Donc, bon, mais même pour un placé, il m'a quand même pas mal payé. J'ai des amis qui ont eu l'audace de le jouer gagnant placé et ils ont pris pactole. Hein. J'ai un ami qui a pris 1000 euros dessus. Hein. Il a joué 10 euros gagnant et 20 euros placé. Quand il a vu qu'il a fini premier, une cote de 70 contre 1, il a fait ouh. Bon, en clôture cette parenthèse. Ce quintet était pas facile à trouver. C'est vrai que ce 12, moi, m'avait pas sauté aux yeux. Ça m'avait pas sauté aux yeux, mais c'est vrai qu'il avait de bonnes références sur la distance. J'aurais dû m'en méfier. Euh, mais je m'étais surtout attardé sur Davidson Dupont. J'ai passé un, un, un sacré moment le matin avant la course à checker toutes les statistiques et surtout à bien faire attention à la distance. Donc sachez-le pour la prochaine fois, sur une course de plus de 3000, 3500, 3600 mètres, comme aujourd'hui c'est sur une course de 3600 mètres, mais c'est les haies, c'est pas pareil. Prenez en compte la distance. Hein, 3600 mètres, c'est quand même une sacrée distance. Et hier, à 4150, waouh! Voilà, on clôture cette parenthèse, on passe au pronostic du lundi. Alors, ce sera à Auteuil, ce sera la réunion 1, course 1, le prix de Beugnot. Donc, ce sera une course de haies, un handicap divisé. Et on sera sur 3600 mètres. Le terrain est probablement légèrement collant. Et le départ est prévu à 13h50. Alors, mon indice de confiance pour cette course est de 2 sur 5 parce que c'est quand même un quintet très ouvert. C'est quand même un quintet très ouvert, mais
j'ai quand même repéré certains chevaux qui faisaient figure de beaux candidats pour faire l'arrivée. Surtout, certains ont des musiques exceptionnelles et certains ont même des très bons résultats en steeple, sachant que le steeple c'est quand même plus compliqué que les haies. Donc on est parti. En première position, j'ai placé le numéro 1, Magistador, sera monté par Monsieur Plouganou, c'est un Hongre de 9 ans. Alors lui, il a été battu d'un nez dans le quintet du 29 janvier à Pau, vraiment de peu. Hein, il a bien récupéré depuis, il a des références solides à Hauteuil, tout est ok, tout son entourage est confiant. Donc c'est une très bonne base. Le 1, j'en fais mon gagnant. En deuxième position, j'ai placé le numéro 4, Falbala des Mottes, monté par M. Zuliani. C'est une femelle de 6 ans. Alors, on ne l'a pas revue depuis sa deuxième place dans un handicap le 1er novembre à Compiègne. Elle s'est beaucoup entraînée. Aujourd'hui, elle aura les Australiennes. Et elle a une musique qui parle d'elle-même. Donc, je garde ma base, ce sera 4-1. 1-4, pardon. En troisième position, j'ai placé le numéro 3, Zizaner, monté par M. Borin. Alors, courageux lauréat du quintet du 29 janvier. C'était une course éprouvante pour lui ce jour-là. Il aura juste 2,5 kg de pénalité. Mais il a de très bons résultats en haie, il est assez régulier. Donc le numéro 3, on garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 10, Folly Foot, monté par Monsieur Farcinade. C'est un Hongre de 6 ans. Donc il fait une réapparition après 4 mois d'absence, mais il est déjà à son meilleur niveau au travail. Il travaille bien, il se comporte très bien. Tout son entourage le sent proche d'une victoire, entraîneur optimiste. Donc on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 11, Lafayette, monté par Monsieur Renard. C'est un Hongre de 7 ans. Alors lui, on ne l'a pas revu après le 5 décembre à Pau en raison d'une rhinopneumonie. Donc il a été un petit peu malade. On a pris soin de lui. Alors, il a de très très bons résultats en steeple. D'ailleurs, toutes ses dernières courses, c'était du steeple. Et il n'a pas fini plus loin que troisième. C'est un bel outsider là que je vous propose qui a 16 contre 1. Donc le 11, Lafayette, on garde. En sixième position, j'ai placé le numéro 5, Celtior, monté par Monsieur Moreau. C'est un Hongre de 9 ans. C'est bien comporté cet hiver à Cagnes, lauréat de l'édition 2019 et quatrième l'an dernier. Il est pris à son poids. C'est son terrain de prédilection. On est obligé d'y croire. Donc le numéro 5, on garde. En septième position, j'ai placé le numéro 9, Via Maresca. Alors il faut oublier ses deux récentes sorties. Elle était mentalement pas au mieux. Elle était un peu perturbée. Euh, Elle s'est exercée tout l'hiver. Elle s'est entraînée et elle est au mieux. Elle est très bien placée en valeur 59. C'est un bel outsider là que je vous propose aussi. Elle sera annoncée à 15 contre 1. Donc le numéro 9, Via Maresca, on garde. Et en dernière position, j'ai placé le numéro 16, Folburg de Palma, monté par M. Da Silva. C'est un mâle de 6 ans. Alors pareil, il faut oublier sa dernière chute, il ne faut pas la prendre en compte. Elle a été en plus, il a été gêné en début de course. Pour l'écurie, c'est un très bon espoir cette saison à ce niveau. Donc le numéro 16, Folburg de Palma, on garde. Alors mon cheval regret, en fait j'ai pas un cheval regret, j'en ai deux. Donc je vais vous en donner deux qu'il faut pas écarter, qu'il faudra jouer soit dans des champs réduits, soit en base. C'est vous qui voyez, vous faites vos jeux comme vous voulez.
Mon regret déjà se portera sur le numéro 2, Bonaparte Sizing, qui fait une rentrée après 3 mois d'absence. Il est performant sur sa fraîcheur. Donc le numéro 2, c'est mon regret, ne l'écartez pas. Et mon deuxième regret, ce sera le numéro 6, Zofanibé. Il faut effacer sa dernière chute lui aussi. Il a été non partant dans le KT du 29 janvier pour raison administrative. Il n'avait pas payé ses impôts. Euh, il va peut-être chercher à prendre une place aussi aujourd'hui. Donc le numéro 6, Zofanibé, ne l'écartez pas. Donc je vais vous faire un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux pour aujourd'hui. Le 1, le 5, le 3, le 10, le 11, le 5. Alors non, je recommence, je me suis gouré. Ma sélection, ce sera le 1, le 4, le 1, le 4, le 3, le 10, le 11, le 5, le 9 et le 16. Voilà les amis, j'espère que mon pronostic vous plaira. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche qui se trouve ici. Comme ça, vous serez au courant de la sortie de la prochaine vidéo. En attendant, bon gain. J'espère que vous toucherez un petit peu aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Allez, ciao.